Je suis très ravi de vous annoncer ce jour que la littérature française en pays web vient d'enregistrer une nouvelle publication ayant pour titre La danse thématique, histoire et origine. Écrit par notre frère Kebi Kessio Manassé, natif de Swakbe-Douedi et résident en ce moment en Angleterre. Comme le titre l'indique, cet ouvrage retrace l'origine et l'historique de la danse thématique depuis les années 50 jusqu'à nos jours. De manière cordiale et solennelle, je tiens d'abord à saluer toutes celles ou tous ceux qui suivent cette vidéo. Alors, je me présente encore. Mon nom c'est Kessio Kebi. Je suis spécialiste dans la recherche sur tout ce qui est culture africaine. Alors, c'est là mon domaine. Mais j'aimerais vous rappeler que cette vidéo que je suis en train de faire, c'est la reprise des 5 premières vidéos que j'avais déjà faites. Parce qu'après les 5 vidéos, j'ai eu beaucoup de critiques. Des critiques qui sont positives. Et ces critiques se résumaient en 3 points. D'abord, des messages que j'ai reçus, la plupart me disaient que je n'avais pas présenté le livre au public. Donc ce qui est vrai, parce que le livre n'a pas vraiment été présenté. Bon, ils m'ont demandé aussi de mettre les différents contacts où on peut avoir le livre. Bon, cela n'avait pas été fait. Donc, je crois qu'ils ont raison de faire cette remarque-là. Maintenant, le 3e point, c'est une simple suggestion. Et ce 3e point, on m'a demandé de donner le message véhiculé par la danse thématique depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Quel est le message? C'est-à-dire lorsqu'on écoute un morceau thématique, quel est le message qui revient souvent? Quel est le message qu'on peut retenir? Donc c'est à partir des 3 points-là que nous allons travailler. Sans tarder, je vais passer à la présentation du livre. C'est un livre de 140 pages illustrées en couleur. Le titre, c'est La danse thématique, histoire et origine. Donc voilà, c'est ce livre-là que j'ai dans la main. Alors c'est un livre très facile à lire. Pour un bon lecteur, ça peut prendre 2 ou 3 jours. Et il est écrit par moi-même. Quant à la préface, elle a été faite par M. Léandre Saïri. Alors vous savez, M. Léandre Saïri n'est plus à présenter dans le monde de la culture et le domaine de la littérature. C'est un éminent professeur, il est critique littéraire, il est poète et c'est un grand homme de lettres. Alors c'est ce monsieur qui a fait la préface de ce livre. Et la maison qui a édité ce livre s'appelle Marybrough Foundation, que je pourrais traduire en français, la Fondation Marybrough.
Et c'est une maison qui est située à Londres. Et je peux vous dire que présentement, c'est l'une des plus grandes maisons de la place. En Europe, c'est une maison vraiment très importante. C'est une des plus grandes maisons. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire sur M. Saïri et sur la maison d'édition aussi. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à la présentation de tout le contenu du livre. Pas tout le contenu, mais de manière brève, dit ce que contient le livre. D'abord, j'ai présenté la ville de Fakobli. Et pourquoi Fakobli? Parce que vous savez, quand une activité est créée quelque part, il faut toujours donner l'opportunité aux auditeurs, aux lecteurs, de découvrir aussi ce lieu, qui est le lieu de naissance de l'activité. Et le Tématé étant né à Fakobli, alors j'ai voulu présenter Fakobli. Mais Fakobli n'a pas été présenté seulement dans sa beauté. Vous savez, quand on fait un travail intellectuel, il faut prendre tous les côtés. J'ai présenté également des crises qui se sont produites, qui ont été un frein au développement économique de Fakobli à un certain moment donné. Donc ces crises, j'ai parlé un peu de ces crises-là. Vous savez, il y a des gens qui sont très allergiques au mot crise. Quand ils entendent crise, ils se disent que c'est mauvais. Non. La crise peut être prise au sens positif. Quand vous prenez un pays comme l'Allemagne a connu beaucoup de crises. Même après la guerre, on lui a arraché toutes ses colonies. L'Allemagne avait plus de 20 colonies en Afrique. Mais tout ça lui a été arraché. Mais ça n'a pas empêché l'Allemagne aujourd'hui d'être la première puissance économique de l'Europe. Et les États-Unis, la crise de 1929, ça n'a pas empêché les États-Unis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que les crises qu'on a eues à Fakobli sont les crises qui doivent constituer pour nous un tremplin. Et au-delà de ces crises-là, il faut voir l'évolution de la ville. Donc voilà pourquoi j'ai parlé un peu des crises. Et ensuite, hommage a été rendu à une femme, une digne femme. Son nom c'est Pukoy Mawa. J'ai dit ça dans la langue locale, parce que c'est écrit Pukoy Mawa, mais ça se prononce Pukoy Mawa. Et c'est cette femme qui a créé la danse Tématé en pays ouest. Donc hommage lui a été rendu. Elle est née en 1937 et elle a été rappelée à Dieu en 2012. Donc hommage lui a été fait. Et j'ai parlé de manière brève du village de Sandro, où la danse même est née. Mais pas de manière approfondie. Vous savez, ce village de Sandro, c'est un village très important. Pourquoi? Parce que il a privilégié beaucoup la culture de chez nous. Et j'ai eu le privilège de me rendre dans ce village, d'y séjourner pendant au moins, disons, 2 mois. Et c'est à partir de ce village-là que ce travail a été fait. Donc voilà pourquoi je dis que ce village c'est un village artistique. Maintenant, parfois lorsqu'on parle de la danse Tématé, on oublie le village de Sandro, où la danse a été créée. Bon, la raison est que ils ont un leader, celui qui a travaillé à Manankuku Mawa, M. Kéemoué Benoît, qui est vite parti. Il a vite été rappelé à Dieu. Et après sa mort, bon, les gens n'ont pas voulu réellement prendre les choses en main parce qu'il y a eu un découragement total. Donc, Sandro a créé la danse Tématé, mais les habitants ils n'ont pas réellement valorisé cette danse. Quand ils ont fini, ils ont distribué la danse à presque tous les villages. Et ce sont ces villages-là qui ont valorisé la danse. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Tématé aujourd'hui, on oublie carrément Sandro.
On pense souvent à Kiriao, à Saint-Ambli, à Tinisiabli, tout et tout. Donc c'est pour vous donner les raisons pour lesquelles Sandro n'a jamais été cité. Pourtant, c'est lui le berceau de cette danse. Donc c'est ce que j'aimerais vous préciser. D'accord. Et nous allons parler des origines de cette danse-là, la danse Tématé. Bon, c'est une danse qui a été créée en 1954. Au départ, elle ne s'appelait pas Tématé, elle s'appelait Sokojoué. Sokojoué, c'était la première nomination. C'est comme ça qu'on appelait cette danse-là. Mais le premier message que je voudrais vous rappeler, c'était l'intégration de la femme mariée dans sa belle famille. C'est un message que Mme Koukoui Mawa avait. Et étant entourée par les jeunes filles de Sandro, elle est passée par tous les moyens pour faire passer ces messages-là. Et dans ce cas, vous savez, elle ne peut pas éviter des difficultés. Elle a été confrontée à plusieurs difficultés. Pourquoi? Vous savez, lorsqu'un système est déjà fait, et qu'on veut quitter ce système pour aller dans un autre système plus libéral, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours des obstacles. Et ça a été son cas. Parce que avant, il y avait certaines relations qui régissaient la belle famille et la femme mariée. D'abord, je prends l'espace. Ces femmes-là, quand une femme est mariée, elle n'avait pas accès facilement à son mari. Il y avait beaucoup d'intermédiaires. Bon, pour regagner la couche conjugale, je vous dis que là, il y a toute une procédure à suivre. Et même quand la femme prépare, par exemple, je prends un exemple banal, quand elle finit de préparer, elle n'a pas le droit de distribuer la nourriture, la sauce. Mais c'est la belle-mère qui vient pour distribuer, pour partager le repas. Encore, il y a des familles où la femme est vue comme un instrument de travail. C'est-à-dire, elle est là pour travailler. Et c'est ce que les femmes ont décrié à travers les toutes premières chansons. Une chanson comme Kedeutia. Je veux dire que, bon, moi je suis la femme, je travaille, je fais tout, mais mes efforts n'ont jamais été reconnus. Et c'est ce système-là que les femmes avaient voulu quitter pour aller dans un autre système où désormais il n'y aura pas d'arbitre entre elle et son mari. Où désormais elles n'auront pas à partager le même espace familial. Où désormais il y aura un dialogue franc entre elle et son mari sans intermédiaire. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est tout cela qui a été le cri des femmes. Elles se sont réunies et ces messages-là qu'elles voulaient faire passer aux hommes. Mais vous savez, le Tématé, d'abord, c'était une danse de femmes. Les hommes n'y avaient pas accès. Et chez nous, je vais vous donner un proverbe. Et ce proverbe, ça a une connotation réellement coutumière. C'est difficile à comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je serai obligé d'expliquer ça. On dit, lorsque une femme abat un arbre, cet arbre, le tronc de cet arbre, ne peut jamais traverser une rivière. C'est difficile à comprendre, mais simplement je vais essayer de simplifier. Ça veut dire que toute activité qu'une femme commence, elle doit être achevée par des hommes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le Tématé qui est géré par des hommes.
Sinon, au départ, c'était uniquement les femmes qui géraient le Tématé. Mais les hommes se sont introduits à un certain moment donné. Parce que quand une activité commence avec une femme, c'est des hommes qui interviennent pour les accompagner et pour mettre un terme pour aller jusqu'au point final. Donc c'est ce qui s'est passé à l'Otématé. Ce n'est pas seulement l'Otématé. Toutes les danses, la plupart des traditions de chez nous. Donc quand vous prenez le Kui, c'est donc les ouais. Le Kui était au départ pour les femmes. Mais les hommes ont utilisé une stratégie pour s'en approprier. C'est la même chose pour les panthères et autres. Les femmes ont joué un rôle très important, excusez-moi. Même dans les masques, les femmes aussi ont joué des rôles importants. Mais c'est toujours les hommes qu'on voit à la surface. Donc c'est dans ce cadre-là que vous voyez aujourd'hui des hommes qui battent les tam-tams, qui dirigent le Tématé. Sinon, au départ, il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait même pas de tam-tams. Il n'y avait rien. C'était les femmes là seulement qui faisaient le Tématé avec les mains. Et là, ça s'appelait encore le Sokoyoué. Donc, c'est ce que je voudrais vous rappeler. Vous savez, en écrivant ces livres-là, j'ai des objectifs très précis. D'abord, je voudrais faire entrer cette danse dans l'histoire. J'ai l'intention de faire entrer la danse Tématé dans l'histoire. Parce que c'est une danse qui mérite, qui a fait vraiment ses preuves. À travers le livre, vous allez voir son parcours. Il est parti d'un village, il est passé par les plantations, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'il est passé par des plantations. Lorsque le village de Séambri, par exemple, a reçu le Tématé, ils ont incorporé cette danse à la culture des riz. Et c'est pourquoi, lorsque vous voyez un danseur de Tématé, il y a tous les pas, tous les gestes qui se réfèrent au riz, à la culture du riz. Mais de nos jours, vous savez, tout évolue, comme on le dit. Nous sommes au carrefour des cultures. Donc aujourd'hui, des gens prennent des pas du Zaouli, des pas de presque toutes les danses pour incorporer ça au Tématé. Mais au départ, le Tématé, tous les pas, tous les gestes étaient faits en fonction de la culture des riz. Donc c'est ce que je voudrais vous rappeler. Et on aura l'occasion de découvrir ça à travers le livre. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, toute cette vidéo, tous ces documentaires est là pour accompagner le livre. On ne peut pas se contenter. Celui qui se contente de ça, c'est vrai, je vous donne des informations. Mais vous serez beaucoup plus à l'aise après la lecture du livre. Là, toutes les informations que je donne verbalement, vous allez les retrouver dans le livre. Et pourquoi le livre est écrit? Vous savez, tout ce qui n'est pas écrit, comme je l'ai dit d'abord dans mes vidéos, puisque c'est la reprise des vidéos que je suis en train de vous faire ici, tout ce qui n'est pas écrit s'envole facilement. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'écrire sur les danses les plus importantes. C'est vrai, aujourd'hui c'est le Tématé, mais il y aura beaucoup d'autres danses sur lesquelles je vais écrire. Il y aura beaucoup de réalités de chez nous sur lesquelles je vais écrire. Donc, chacun doit être au pas. C'est-à-dire les livres qui sortiront, ne pas rater. Quand tu rates un livre, c'est comme un film. Lorsque vous ratez certaines parties déjà, ça sera difficile à comprendre. Donc, voilà pourquoi j'écris. Et tout ce que je suis en train d'écrire,
Quand quelque chose, une information est dans un livre, elle est conservée. Et plus tard, ça pourra servir à nos enfants qui peuvent faire des thèses de doctorat par rapport à la danse des matins, par rapport à notre culture. Et j'ai toujours dit que le colon n'a pas eu le temps de développer notre culture. Mais c'est à nous de le faire. Pas quelqu'un d'autre qui va faire ça à notre place. Donc c'est là que je voudrais un peu attirer votre attention. C'est ce point-là que je voulais attirer votre attention. Bon, je vais vous donner des contacts par lesquels vous pouvez être en contact avec le livre. Celui qui a envie, qui a l'intention d'obtenir un livre, donc je vais vous donner les contacts. À Londres, il y a 2 contacts. Il y a Madame Catherine Pouekula. Catherine Pouekula, c'est une femme très ouverte. Et vous pouvez même l'appeler, discuter avec elle par rapport au livre. Donc je vous donne son contact. Elle est au 0044 74 27 75 41 puis 45. C'est son contact. Elle réside à Londres. Et la deuxième personne à Londres, c'est M. Théo Flavien. M. Théo, c'est lorsque vous arrivez à Londres dans la communauté Ouai, c'est un très grand responsable de la diaspora Ouai. Et ce n'est pas quelqu'un qui est caché, comme on le dit chez nous. Il est accessible à tous. Donc, voici son numéro, 0044 79 58 72 15 et puis 16. Maintenant, à Paris, vous avez 2 personnes. Il y a le frère, votre frère, notre frère, Maxime Keller Miou, dans le domaine de l'art en France. C'est réellement une référence. Donc, son contact est le 0033 69 58 31 39 puis 3 à la fin. Et vous pouvez le contacter. Il est vraiment mieux placé pour vous guider. Si vous voulez obtenir un livre, 2 livres, 3 livres, ça dépend de ce que vous voulez. Et à Paris, la dernière personne, c'est Madame Esther Ba. Alors, cette femme, elle a fait d'abord ses preuves à Abidjan, dans le domaine de l'art. Et auprès, elle a travaillé avec le professeur Zadi Zaourou et beaucoup d'autres artistes ivoiriens. Elle est professeure. Actuellement, elle est professeure. Elle est en activité en France comme professeure. Mais elle n'a jamais oublié l'art. Et c'est avec elle, vous pouvez aussi avoir ces livres-là. Donc, je vous donne son contact. C'est le 0033 75 11 20 25 et puis 3. Elle a un deuxième contact, 0033 78 48 96 96 encore et puis 6 à la fin. Voilà, comme ce n'était pas bien écrit, voilà pourquoi j'ai hésité un peu. Maintenant, la dernière personne, bon, c'est au niveau d'Abidjan. Et la personne pour le moment responsable, elle s'appelle Mélène Gay, Madame Mélène Gay. Son contact c'est 00225 07 48 51 98 53. Donc en gros, voilà les contacts auxquels vous aurez les livres. Parce que il y aura beaucoup de contacts, pas seulement à Abidjan, dans d'autres pays, en Italie, au Danemark, un peu partout. Donc voilà pourquoi je
J'aimerais faire ces précisions. Bon, et on m'avait demandé aussi pourquoi la dédicace n'a pas été faite. La dédicace sera faite. Elle sera faite à Paris, probablement en octobre. Elle sera aussi faite à Abidjan. Mais c'est des choses qui demandent beaucoup de préparatifs. Donc voilà pourquoi ça prend ce temps-là. Sinon, la dédicace, il faut ça. Lorsqu'on écrit un livre, il faut la dédicace pour que le livre soit connu, pour que, bon, beaucoup de choses, beaucoup de personnes réussissent à poser des questions appropriées. Donc la dédicace prend du temps, mais ça a besoin de beaucoup de préparatifs. C'est pourquoi. C'est parce que j'étais à Abidjan et aujourd'hui je suis arrivé, je suis en Europe. Donc j'ai fait la navette là, ce n'est pas parfois, ce n'est pas facile de mettre la main sur des gens. Ce n'est pas facile de mettre la main sur des gens. Donc c'est dans ce sens-là que ça prend du temps. Je m'appelle M. Bagne, c'est Fabien Clément. Je suis le régisseur du groupe Thématé, appelé Duodé. Ce groupe a pris ses origines depuis la région de Fakoubli. Notre département, qui est Fakoubli, se situe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas que cette danse a pris sa racine depuis 1954. Elle a été créée par feu Madame Koukoui Mawa. Cette danse se pratique pendant des moments de résistance, pendant des mariages, pendant même au village, pendant des récoltes. Et aussi, nous essayons de soutenir souvent des familles éplorées, c'est-à-dire des familles des chefs du village, des familles, comme on appelle ça, des notables du village. Ce n'est pas une danse vraiment sacrée, mais une danse qui prend vraiment ses inspirations depuis nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir cette danse dans tout le monde entier. Nous recrutons toujours nos danseuses au village, ça veut dire à Fakoubli, puisque c'est là-bas que cette danse est née. C'est à Blion. Sans rouen quoi bon sortir les autres blé en blé. Tematé il y a Fabio Blaguetin mais cloé tout blé tematé. C'est un blé tematé. Si on blé tematé. Et nous c'est un blé tematé. C'est un blé tematé. T'es câble tematé. Qui dit si am quand bon mi ouais. Et non tiens mais ça y moi. Qui dit si am quand ta pipi tematé si est sous blé quand des sous maï. Venez Teka, venez Séambri, Tematé, je n'ai pas. Bon, Tematé, je vois moi, il dit bon ici. Le créateur du ballet national connaît Mandou. On dit ouais, on y a fait festival, oui, pareil, Boaké. Festival, mais quoi, bon, nous avons recruté. Nous avons recruté dans mon union comme Dieu. Quand c'est un plan, le ballet national est monté nous. Donc, je suis un choc batteur. Le meilleur danseur du ballet national. Si on est quand on a fait tout du monde. Nous avons ballet d'hier. Il y a un contrat pour en tant qu'un professeur là. On dit ça, contrat d'hier. Il dit Norvège. J'ai fait 4 ans. Suède, 6 mois. J'ai des Côte d'Ivoire. J'ai contrat du Canada. J'ai fait 4 ans, 7 mois. On a développé non. Du moins, on est américain noir. On nous filme, on a tourné dans le fort. On doit Tarzan. Au dernier clip, on a marié. Moi, on a marié, c'est Amérique. On a marié, on a donné oui. On a dit que j'ai un et doute, nous sommes du moins, on peut y aller. On a un parce que oui, on m'a pris noir. On a un quand on a ni écolo. Du non pas on blatte sans room. Pour dire on dit à l'eau. Bon, on dit à l'eau, on a un loup. Et clôturer, et me dit, t'es à Canta.
ni e pani ya na blita de se ti ai ga ji ka mia wi je o atia na Robert Bezogwa, the Andona Yam Water.